Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'effet Hans le Malin, plus connu sous le nom de Clever Hans. L'histoire commence en Allemagne à la fin du XIXe siècle. Wilhelm von Osten, propriétaire d'un cheval nommé Hans, est persuadé que ce dernier possède une intelligence conceptuelle. Il va donc l'entraîner aux joies des mathématiques pendant 4 ans. Il va également lui apprendre à reconnaître les couleurs et à répondre par oui ou par non. À partir de 1890, il présente son cheval, soi-disant intelligent, dans les marchés publics et il obtient beaucoup de succès. Pensez donc, un cheval mathématicien. En gros, si quelqu'un lui pose la question « Combien font 5 plus 5 ?», le cheval va frapper avec son sabot 10 fois dessus. Et il va s'arrêter, il aura donc émis la bonne réponse. En 1904, un article dans un journal allemand fait état de ce cheval ayant des capacités incroyables, notamment en calcul. Cet article est repris par plusieurs autres journaux et cela intensifie la gloire du cheval et du maître. Cela déclenche énormément de débats et de polémiques. Plusieurs se confondent en explications plus ou moins crédibles sur le phénomène. Cela va de la certitude des capacités cognitives du cheval à une fraude pure et simple. Certains sont même persuadés que la pensée humaine peut être transférée par télépathie au cheval. En 1904, une commission est réunie pour tenter scientifiquement d'y voir un petit peu plus clair. Quelques mois après avoir réuni plusieurs experts, interrogé le propriétaire et testé l'animal, un premier rapport va être émis, qui fait état qu'il n'y a pas de fraude ou de truc de dressage, mais qu'il faudrait aller plus loin pour mieux connaître le pourquoi du comment des choses de façon un peu plus scientifique, c'est-à-dire pourquoi est-ce que Hans, ce fameux cheval, arrive à donner les réponses. Loin de calmer la polémique, ce premier rapport va en fait intensifier les débats, polarisant les convictions de ceux qui pensent que Hans a réellement des capacités cognitives et de ceux qui pensent qu'il s'agit d'une supercherie sophistiquée. Finalement, en 1907, Oscar et Carl Stumpf mettent au point une méthode expérimentale sérieuse et rigoureuse et font passer plusieurs tests au cheval. C'est probablement la première fois que l'on va utiliser des méthodes scientifiques, expérimentales et rigoureuses pour tester un animal. Oscar et Carl donc vont isoler Hans, isoler également les personnes qui l'interrogent. Il n'y aura donc aucune possibilité que les deux puissent se voir. Ils vont également demander aux personnes de poser des questions dont ils ne connaissent pas la réponse. Ces tests finissent par démontrer que quand l'interlocuteur n'est pas visible ou quand il ne connaît pas la réponse, Hans n'est pas si malin que ça. En fait, Hans aurait appris à détecter les micro-mouvements inconscients du visage. C'est-à-dire que quand on a des émotions, nous émettons de façon inconsciente certains petits mouvements au niveau du visage qui sont difficiles à détecter. Et notamment, quand le cheval, en frappant du sabot, arrive à la bonne réponse, il y aurait des micro-mouvements de satisfaction émis par la personne qui a interrogé le cheval. La particularité de Hans, c'est d'être en mesure de pouvoir détecter ces micro-mouvements et donc d'arrêter de frapper sur le sol et on en déduit qu'il a la bonne réponse. Cette petite histoire est passée à la postérité car elle est à l'origine d'une méthode scientifique utilisée jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de la méthode en aveugle ou en double aveugle. C'est une méthode dont le principe fondamental est que l'expérimentateur ne soit pas au courant de ce qui est testé pour éviter les attentes inconscientes et pour éviter surtout que ces attentes inconscientes n'influencent les résultats. Merci d'avoir écouté l'histoire de Hans le Malin, histoire qui est à l'origine de l'effet Clever Hans qu'on étudie régulièrement en psychologie. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain audio.